Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Cette crise de ce trade avorté m'a fait réfléchir. Je pense que les Lakers vont aller chercher lors de la draft un pivot, ne serait-ce que pour renforcer le secteur intérieur, même si c'est aussi possible qu'ils fassent un trade pendant l'intersaison ou alors qu'ils signent quelqu'un, un joueur important, avec le salaire qui va sortir de leur comptabilité, puisqu'il y a pas mal de joueurs qui seront free agent dans cette équipe des Lakers, donc les Lakers vont avoir une masse salariale importante à mettre sur un joueur, et je pense que ce sera un pivot. Mais pour renforcer ce secteur, pour assurer un avenir à cette franchise, je pense qu'ils vont aller chercher un pivot lors de la draft. Alors il faut comprendre que les Lakers ont le 53e choix de la draft. Ça ne peut pas vous donner grand-chose. Donc il va falloir faire quelque chose, peut-être quelques petits moves. Ils ont encore leur asset qu'ils ont récupéré de Charlotte. Donc ils peuvent tout aussi bien aller chercher quelqu'un, aller chercher une franchise qui veut peut-être un Dalton Knecht. Je sais que vous l'aimez beaucoup, mais les Lakers ont des problèmes à l'intérieur. Croyez-moi que c'est lui qui va partir. Donc les Lakers vont peut-être échanger Dalton Knecht et le 53e choix peut-être pour monter dans cette draft. Il faudra voir après la loterie qui aura quelle position. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans cette émission, je vous ai proposé 7 pivots qui peuvent être intéressants pour les Los Angeles Lakers. Ici, je n'ai pris que des 7-footers. Je n'ai pas pris des power forward qui peuvent jouer pivot parce que j'ai compris 3 choses. Alors, la première chose que j'ai comprise, c'est que les Lakers, avec l'acquisition de Luka Doncic, cherchent un pivot aérien. C'est quelqu'un qui est un lob threat, c'est-à-dire une menace au lob, qui est capable de recevoir les alley-oops de Luka Doncic. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il cherche quelqu'un qui soit jeune, qui soit dans la même trajectoire d'âge que Luka Doncic, afin que celui-ci puisse grandir aux côtés du génie slovène. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il cherche quelqu'un qui a un contrat friendly, c'est-à-dire ce qu'on appelle cost control, c'est-à-dire un contrat rookie. Et c'est exactement ce qu'avait Mark Williams, un contrat rookie, c'est-à-dire qu'il ne pèse pas beaucoup dans la comptabilité de l'équipe, mais en tout cas, au moins à court terme. Donc, une fois qu'on a dit ces 3 choses-là, je peux vous parler d'un autre concept qui est le concept de spacing. Je suis sûr que tous les fans de basket connaissent la notion de spacing. Spacing, ça veut dire que chaque joueur en attaque doit être distancé d'un certain nombre de centimètres afin d'empêcher qu'un défenseur puisse défendre sur 2 joueurs et embouteiller en quelque sorte la raquette. Mais il y a aussi le concept de spacing aérien. Alors, je vous explique. Ce concept de spacing aérien a été développé pour moi par un certain Mike D'Antoni avec Phoenix, avec le meneur de jeu canadien Steve Nash. C'est-à-dire la possibilité d'avoir de l'espace au-dessus et exploiter cet espace au-dessus pour des pivots justement qui ne peuvent pas être des shooters à 3 points. Donc, on peut jouer avec 1 in, 4 out ou bien en 5 out avec un pivot qui est toujours aux alentours de la raquette ou qui descend très rapidement comme le low man. Donc, celui qui pour moi a développé ce concept, c'est Jason Kidd avec l'équipe des Nets de New Jersey. À l'époque, il avait à sa portée un certain Kenyon Martin. Ensuite, il a été rejoint par Richard Jefferson et Vince Carter. Et ces gars-là étaient très aériens. À cette époque, le alley-oop était l'un des événements les plus spectaculaires du basket. Celui qui a fait de cette tactique un système, c'est Steve Nash, avec Amare Stoudemire. Mais pour moi, celui qui l'a perfectionné, c'est Luka Doncic. Et quand on lui demande à Luka quel est son pivot type, le pivot avec lequel tu peux faire le plus de dégâts, il a cité justement les lob threats. Donc c'est pour ça que dans cette émission, je n'ai pas pris de power forward, j'ai pas pris des gens de petite taille, même s'ils sont athlétiques. Je prends en considération des gens qui sont grands et qui sont capables d'attraper ces lobes pour faire de cette attaque des Lakers une arme de destruction massive. Alors il faut bien comprendre une chose. Je sais que beaucoup de gens aiment Dalton Knecht et c'est normal. On s'attache aux joueurs qui font partie de notre franchise. C'est tout à fait affectif et c'est tout à fait logique. Mais il faut bien comprendre qu'avec Mark Williams, les Lakers offensivement auraient été très difficiles à arrêter. Voici dans cette émission 7 pivots qui peuvent jouer ce rôle et qui peuvent être intéressants pour les Los Angeles Lakers. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2,
Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Avant de commencer, laissez-moi vous avouer que mon big idéal serait Kaman Malawash, de Duke Blue Devils, qui joue avec Cooper Flagg et Con Knuppel, grand favori pour remporter le tournoi NCAA cette saison. Mais lui, il est projeté à la loterie, pas de chance. Malawash, c'est un Mark Williams, mais en plus défenseur. 2m18, 113 kg, le mec shoot à 72% de réussite et il a seulement 18 ans et il peut progresser de ouf. Si les Lakers de Los Angeles veulent avoir ce joueur, il va falloir monter vachement dans la draft. Il est projeté à la 8e place. Johan Beringer, pivot qui joue en Slovénie, le pays natal de Luka Doncic, au club Olympia Cedevita. C'est un junior, c'est un Français. Il est passé par Strasbourg. Il mesure 2m10 et fait 105 kg. Il a bientôt 19 ans. Il tourne à 9,3 points, 9,3 rebonds, 0,7 passes décisives, 2,6 blocs et 0,9 interceptions. C'est un excellent protecteur de cercle, Luka compatible parce qu'il est plutôt athlétique et peut être une menace aérienne pour les lobes. Un prospect très intéressant, mais sans doute qui n'est pas encore NBA ready. Si tu veux le développer, parfait. Sinon, il faudra regarder ailleurs. Ryan Thomas Kalkbrenner, joueur de Creighton, 2m17, 122 kg. C'est un senior, il a 23 ans, il est déjà NBA ready. Il peut être intéressant pour les Lakers qui aiment bien avoir les joueurs qui ont fait plusieurs années à l'université. Tout ce qui passe. L'un des meilleurs contreurs du basketball universitaire. Un pivot de la vieille école qui prend des rebonds et défend dans la raquette. Il faut comprendre qu'il a été 3 fois meilleur défenseur de la conférence Big East, de 2022 à 2024. Il a fait partie de la première équipe All Big East en 2023 et deuxième équipe All Big East en 2024. Vraiment un candidat sérieux, à la fois défenseur et capable de scorer. À mon avis, les Lakers devront essayer de grimper dans la draft pour pouvoir aller chercher un mec comme lui. Rocco Zikarski, pivot australien de Brisbane Bullets, un joueur de 2m20, 104 kg. Énorme individu. Il a bientôt 19 ans, il tourne à 13,8 points par match, 10,4 rebonds, donc un double-double, 0,9 passes décisives et 2,1 contres par match. Il a également 0,9 interceptions. C'est un individu énorme au niveau de la taille, mais avec une mobilité folle, un peu dans le style de Mark Williams, sauf que lui, il peut protéger le cercle et défendre dans la raquette. Comme Williams, il est bon rebondeur défensif et bon rebondeur offensif. En attaque, il a de bonnes mains et possède beaucoup de touchés. Il possède un bon petit tir au mid-range et est un excellent scoreur au low post. Un immense potentiel. Il pourrait être dans la loterie. Mais s'il descend dans le classement, parce que les Américains ont tendance à hésiter à prendre un mec qu'ils connaissent mal, alors il faut absolument que les Lakers aillent le chercher. Maxime Reynaud, français parisien de l'université de Stanford. Stanford Cardinal, véritable fabrique des big men. Citons par exemple les pivots Brook Lopez, Robin Lopez et Dwight Powell, anciens coéquipiers de Luka Doncic aux Dallas Mavericks. Chez les femmes, la jeune star Cameron Brink des Los Angeles Sparks vient également de Stanford. Maxime est également passé du côté de Nanterre, ancien coéquipier de Wemby dans la catégorie des espoirs de l'équipe de France. Il fait 2m16 et 111 kg. C'est un senior, il a 22 ans. Ce qui pour les Los Angeles Lakers peuvent être un atout et ce qui par contre pour lui peut être une raison pour laquelle il peut descendre dans le classement. Donc les Lakers doivent rester attentifs à ce joueur. Il inscrit 21,4 points par match, prend 12,4 rebonds, donc gros double-double. En plus, 2 passes décisives par match. Il protège moins le cercle puisqu'il a 1,1 contre par match. C'est un big extrêmement technique, un scoreur très compétent. Il pourrait partir aussi avant dans cette draft,
Mais il faut aussi se rappeler que les Américains n'aiment pas drafter les seniors. Un joueur de plus de 22 ans, ils estiment qu'il n'a pas beaucoup de marge de progression. C'est à ce moment-là que les Lakers peuvent être intéressants. Johan Grunlo, attention, prodige. Pivot allemand du club de Rastavičta. On le compare déjà à la légende Dirk Nowitzki. On vante également son éthique de travail. C'est un garçon qui ne boit pas et ne sort pas en boîte. Il mange bien et dort bien et ne fait que s'entraîner. On lui prévoit une progression certaine dans un futur très proche. Il mesure 2,11 m, fait 106 kg. Il a bientôt 20 ans. Il inscrit 12 points de moyenne, il prend 8,1 rebonds, une passe décisive par match et 3 contres, avec 0,5 interceptions. On dit que les Denver Nuggets seraient très intéressés par l'Allemand, comme backup de Jokic. Pour rappel, les Nuggets ne possèdent pas de pick à cette draft. Le Magic obtient le pick des Nuggets de cette année et avait été utilisé pour le trade d'Aaron Gordon en 2021. Ce jeune pivot allemand peut tout faire en défense. C'est une machine à contrer. Il a déjà tourné, tenez-vous bien, à une moyenne de 6,3 contres par match. C'est également un bon rebondeur qui doit mettre du muscle s'il veut durer en NBA. Les Lakers devront néanmoins monter dans la draft pour aller chercher un tel joueur. Tomislav Ivicic, pivot croate de l'Université de l'Illinois. Il est le frère jumeau de Zvonimir Ivicic de l'Université de l'Arkansas. Il mesure 2,16 m, fait 116 kg. C'est un sophomore de 22 ans. Il inscrit 17,5 points par match et prend 11,6 rebonds avec 2,7 passes décisives, 1,6 contres et une interception. C'est un pivot très agile, rapide et compétent qui se déplace plus comme un arrière que comme un grand. C'est un excellent rebondeur et un bon protecteur de cercle. Il a une bonne vision du jeu et un bon tir extérieur. Mais peut-être qu'il a tendance à perdre des ballons. Il faudra surveiller cela. En tout cas, s'il est disponible, les Lakers ne devraient pas hésiter une seule seconde. Danny Wolf de l'Université de Michigan. Attention, le lien avec Rob Pelinka. Pour rappel, Rob Pelinka vient de l'Université de Michigan. Il faudra quand même garder ça en tête. Danny mesure 2,13 m, 113 kg. C'est un junior, là aussi c'est intéressant. Il a 21 ans. Il tourne à 15,4 points, prend 12,5 rebonds, 4,5 passes et 2 blocs par match. C'est un gros rebondeur. Cette année, il shoot à 37% à 3 points. Il peut scorer si besoin. Voilà, ça est terminé pour cette émission. Ces 7 pivots qui peuvent être intéressants pour les Los Angeles Lakers. Certains d'entre eux sont des juniors, ils sont NBA ready, d'autres sont à développer. En tout cas, la plupart ne seront pas disponibles à la 53e position. Il faudra que les Lakers fassent un petit move pour monter dans ce classement afin de pouvoir choisir le joueur qui leur convient le mieux. Ce soir, les Lakers sont en uniforme. Normalement, c'est le premier match de Luka Doncic avec cette équipe des Los Angeles Lakers face à l'équipe des Jazz de Utah. Normalement, ça s'appelle une victoire et ça s'appelle récupérer aux Houston Rockets la 4e place, qui est si importante pour avoir l'avantage du terrain lors du premier tour des playoffs. Donc ce match, comme tous les autres, est très important. À très bientôt.